Bonjour à tous, je m'appelle Franck Robichon, j'ai 45 ans à ce jour. Je suis technicien informatique dans une société de création de sites internet et de logiciels qui s'appelle Les Web Athéistes. Voilà pour les petites infos personnelles. Vous retrouverez mon profil Facebook en regardant Franck Robichon, donc ça c'est pas compliqué. Et la plupart d'entre vous me connaissent, donc je vous salue. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai un projet qui me tient à cœur. C'est un projet en fait, qui m'est venu en tête suite à des écoutes de chansons diverses. Hein. J'écoute pas mal de trucs. Et j'ai un problème, c'est que souvent, il y a des chansons, même si j'en comprends les paroles, je les entends, hein, on entend tout le temps des paroles, mais en fait, des fois, je n'arrive pas à déterminer le sens concret des paroles que j'entends parce que c'est trop intellectuel tout simplement, ou trop philosophique, trop poétique, ou parce que je ne connais pas la vie intime de l'auteur ou de l'interprète, qui peuvent être les deux hein, aussi, mais voilà, des fois il y a des chansons dont le sens réel nous échappe ou dont on ne comprend pas les sens cachés. Et j'aimerais partager avec vous cette notion de sens caché, savoir voilà, quelles sont les perceptions que nous avons les uns et les autres des chansons que nous entendons, hein, vraiment. En fait, c'est voilà, que des fois, il y a des mots qui vont nous rappeler telle ou telle expression, tel ou tel vécu dans nos vies. Et je trouve que ce serait intéressant de savoir voilà, ce qu'on a compris réellement de ces mots, de ces chansons, et quel est le sens caché, même si jamais on pouvait avoir des auteurs qui venaient se joindre à nous pour nous expliquer ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont écrit telle ou telle chanson pour un tel ou un tel, ça serait génial. Hein. Je ne sais pas si Boris Bergman existe toujours, mais j'aimerais connaître le sens de certaines chansons de Bashung, par exemple. Ça serait vraiment extraordinaire, quoi. Donc voilà. Hein, donc je vais donc faire voilà, sur cette page YouTube, enfin une chaîne YouTube et une page Facebook hein, qui seront liées. Et puis pourquoi pas aussi faire des lives en acoustique avec deux potes à moi, organiser des sessions live pour parler un petit peu autour de ces chansons. Donc voilà, on ferait des mini-concerts. Et puis il y aurait quelqu'un à côté de nous pour nous faire passer vos commentaires en direct et qu'on puisse y répondre. Et pourquoi pas faire un bœuf à distance, voilà. Donc bon, c'est une idée, je mets ça sur le papier. J'espère que vous nous rejoindrez. Hein, il faut trouver un nom à la page, donc ça va aller très très vite, il pourra changer. Tout simplement, le but est de partager hein, par rapport à ces chansons, donc qu'elles soient françaises ou étrangères. Hein. Bon, effectivement, je suis pas j'ai pas vraiment une ouverture d'esprit assez grande pour parler de rock alternatif japonais. Hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire avec tout ce qu'on connaît, tout ce qui a fait notre enfance, du moins déjà rien que la mienne. Il y a possibilité de débat, et puis on verra ensemble si on peut approfondir nos connaissances et puis tout simplement faire du partage. Voilà, on est dans une notion de sharing, on est sur des réseaux qui nous poussent à le faire, hein, que ce soit Facebook, Instagram ou quoi que ce soit. La voie est ouverte, donc voilà, je lance cette petite idée, on verra si elle peut amener quelque chose. Ce que vous venez de voir là, c'était la queue du chien qui s'appelle Looping et qui a une légère tendance à squatter le bureau avec moi. Donc voilà, je vous le présenterai plus tard. Je vous remercie. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.